On descend. Fiche-toi. Vous m'appelez quand vous avez voulu que je vienne. Je travaille au centre social de la Rouguière depuis 2 ans et je suis habitante de la Rouguière. Je suis animatrice sociale et de proximité sur le dispositif Adulte Relais. Alors ce jardin est né, j'ai mis en 2011, quelque chose comme ça, j'ai créé une association de femmes qui s'appelait Couleurs Femmes. Et à une réunion de CUX, j'ai osé dire qu'il y aurait peut-être des possibilités de faire un jardin partagé à la Rouguière. Au même moment, la Phocéenne a contacté le PADES qui aide à monter les projets. Et du coup, David, le directeur, m'a mis en relation avec le PADES et je leur ai fait visiter la Rouguière en leur montrant les endroits où il y aurait la possibilité de mettre ça en place. Alors, dans ce jardin, il y a 20 parcelles pour des habitants. Il faut être obligatoirement habitant de la Rouguière, avec une parcelle collective pour les écoles et le centre de loisirs. Vous avez vu que c'est délimité par de l'osier. Ça a été un travail qui a été fait avec l'osier du possible qui est à Éour, le village dans les Alpes, qui sont venus nous donner nous prêter nous donner un coup de main et nous apprendre à planter, puisqu'après avec l'osier on peut le récupérer et faire de la vannerie. C'était le but. Et concrètement, on plante. On plante nos légumes, ce qu'on a envie et de saison, surtout de saison. Quand on décide de prendre une parcelle, il y a un travail collectif aussi à faire. C'est une obligation. Et j'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est trop facile de s'occuper que de sa parcelle et pas de s'occuper de le collectif. Si vous avez aujourd'hui un jardin si beau et si bien entretenu, enfin on essaye, c'est qu'il y a un travail collectif qui est fait avec les jardiniers et voilà. Alors, moi qui suis animatrice sociale et de proximité dans le centre social, au bout d'un certain temps, j'ai dit quand même, on est 833 logements, il n'y a que 20 parcelles, c'est une goutte d'eau dans l'océan. J'ai dit comment je pourrais faire pour amener les légumes bio à notre cité. Et j'ai eu cette idée de contacter, d'abord j'ai fait des recherches pour savoir ce que c'était qu'une AMAP, qu'est-ce que c'était qu'une ruche et tout. Et puis on m'a parlé un petit peu des paniers marseillais, que c'était propre à Marseille, que ça travaillait avec les agriculteurs de notre région et tout. Du coup, je les ai contactés. Il m'a fallu d'abord 1 an de mise en place parce qu'on ne voulait pas froisser le monsieur alimentaire qui est juste à côté. Et mes collègues, on n'avait pas encore la charge du jardin puisque c'est venu qu'en 2014 où c'est nous maintenant qui sommes responsables de ce jardin. Et ça fait que du coup, j'ai dit, j'ai patienté. Et puis un jour, voilà, j'en ai reparlé. Et puis on m'a dit, ok, allez, on y va. Ça fait que maintenant, tous les mercredis soirs, de 17h à 18h, il y a une maraîchère qui vient de Saint-Martin-de-Crau et qui nous vend, en moyennant 15 € le panier, toutes les semaines, un panier de légumes bio, avec des œufs bio. Alors c'est un petit groupe, c'est pas beaucoup. Mais j'espère que les paniers marseillais ne lâcheront pas la prise parce que ça va être, je pense, on a commencé en février, ça fait pas très longtemps. Il y a 15 paniers. Moi, c'est vrai que c'est toute une façon alimentaire qui est complètement différente et que les gens n'y sont pas habitués. Qu'on a l'habitude d'avoir des tomates. D'ailleurs, elle arrive, il va falloir que j'aille lui donner un coup de main. Les habitudes sont difficiles à changer, on n'a peut-être pas l'habitude de cuisiner tout le temps des boulettes, moi j'ai dû réapprendre
Et c'est en travaillant au jardin que j'ai réappris à cuisiner et à me nourrir avec des légumes de saison. Voilà. Bon attendez, maintenant il faut que j'aille travailler. Au plaisir. C'est marrant pas faire la bise. Tiens, voilà. En train de compter pour un boulot. Tu l'aimes pas? Ah, je kiffe, garde-moi le. Tout commence. Je suis d'origine toulousaine et après mes études, quand j'avais 23 ans, je suis partie un petit peu voyager et découvrir un petit peu comme je pouvais le monde. Et je suis revenue ici pour mes 25 ans. Depuis 25 ans, en fait, je suis restée sur Aubagne. Alors, bon, en fait, lors d'un voyage, j'ai entendu parler de la spiruline, qui est une algue avec beaucoup d'éléments nutritifs, dont on se sert dans les pays où notamment il y a des problèmes de nutrition. Et j'ai voulu tout simplement apprendre la culture de cette algue. Du coup, j'ai postulé auprès de toutes les fermes de France et j'ai un producteur qui m'a répondu, qui se trouve à Aubagne, Vincent Rioux, grâce à qui en fait je suis arrivée sur Aubagne. Et, du coup, j'ai fait toute une saison chez lui. Et après 6 mois de saison chez lui, j'ai commencé cette formation en agriculture et ce diplôme agricole qui en fait m'a orientée plutôt vers les légumes bio et les plants bio, plants maraîchers bio aujourd'hui. Et autour de moi, forcément, je connais pas mal de femmes agricultrices parce qu'on tisse plus facilement des liens d'amitié avec des femmes qu'avec des hommes. Mais après, je ne me rends pas compte à l'échelle nationale. Mais après, je dirais qu'on est plus dans l'ombre, les femmes agricultrices. Il y en a beaucoup qui travaillent pour leur mari sans forcément avoir le statut d'agricultrice. Voilà. Mais on est derrière tout ça, c'est certain. Certain qu'il y en a plus que ce qu'on croit. Donc, moi, je produis des plants maraîchers. Donc c'est une profession intermédiaire entre celui qui produit des semences et le maraîcher final qui va récolter le légume. Moi j'achète des graines que je mets dans une motte de terre et j'élève le plant, ça s'appelle. Donc selon les légumes, ça peut prendre entre 2 semaines et 8 semaines d'élevage. Ensuite je revends ça sur les marchés d'Aubagne et de Cassis aux carrés producteurs. Pour les particuliers, pour qu'eux-mêmes, dans leur jardin, ils cultivent leurs propres légumes. Et je vends également à quelques producteurs des environs qui sont maraîchers et également à quelques magasins bio, tout ce qui est pommes de tomates, et pots d'aromatiques, toujours en agriculture biologique. C'est bien. On va voir, c'est la première année, alors après, si l'an prochain je mets la clé sous la porte, c'est que ça ira pas. Mais bon, je m'en fais pas. Ouais, après, j'ai toujours été très sensible aux problèmes de l'environnement et avant tout, je me suis dit quand même, plutôt que s'empoisonner et empoisonner aussi ma terre, il faut essayer quand même de faire à l'inverse de tout ce qui a été fait pendant 60 ans. Et retourner à une agriculture plus durable et ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, mais que les 60 dernières années, en fait, on a eu tendance à oublier. Mon travail, il varie aussi en fonction de la saison, donc c'est vrai qu'en fonction de ça, j'imagine que j'aurais peut-être pas la même organisation qu'une mère qui peut-être a 35 heures avec des heures de bureau, ça sera peut-être pas pareil, mais je conçois, oui, moi, d'avoir une vie de famille avec mon métier, ça ne sera pas un frein pour ma vie plus tard, ce métier. Je crois que malheureusement, avec la mondialisation actuelle et les lobbies qui sont très puissants, on a manipulé beaucoup d'agriculteurs et il faut savoir que c'est quand même une profession qui souffre. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le silence mais qui souffrent. Il y a un taux de suicide très élevé dont on ne sait pas forcément, qui n'est pas du tout dévoilé au grand public. Et c'est vrai que les agriculteurs, avant tout, c'est eux qui nourrissent les populations, mais c'est ceux finalement qui... il y a eu beaucoup d'abus au niveau des lobbies, la mondialisation, et je crois profondément en fait que les petites exploitations comme ce que je suis en train de développer
c'est l'avenir. Moi je suis sur un marché local, je crois fortement au local et qu'on peut inverser la tendance de tous les problèmes environnementaux, sociaux, économiques qui sont engendrés par cette mondialisation qu'en revenant sur un truc local, plus adapté, avec des produits vraiment qui sont adaptés au terroir. Et forcément si j'y vais, c'est que j'y crois. Et faut revaloriser voilà, ce côté proximité. Et puis limiter les intermédiaires et surtout revenir peut-être à l'essentiel. Peut-être qu'on consomme beaucoup de choses aujourd'hui, on nous crée beaucoup de besoins d'envie, mais finalement bien manger, on a oublié aussi ce que ça voulait dire et tout ce qu'il y a derrière ça en fait. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à se dire mais je mets peut-être plus dans mon budget nourriture, mais je sais ce que je mange, je sais d'où ça vient, c'est local, frais, plutôt que après aller acheter peut-être beaucoup de besoins superflus, enfin des produits superflus dont on n'a pas besoin, et remettre au centre finalement la nourriture, et qui fait que c'est en remettant au centre la nourriture aussi qu'on va sauver nos paysans locaux, les terres locales, parce que c'est le consommateur maintenant qui a le pouvoir dans ses mains pour faire décider aussi, je crois, les politiques qui sont plus en haut, quoi. C'est un travail de sensibilisation avec les consommateurs. Là, dans les environs, c'est qu'il y a des petites exploitations qui ouvrent leurs portes aussi au grand public. Il ne faut pas hésiter aussi à rencontrer les agriculteurs qui font ça vraiment avec amour et qui présentent leur exploitation avec vraiment beaucoup de joie, et on aime transmettre. Et déjà pour reconnecter ces deux mondes en effet qui sont très éloignés, c'est déjà venir voir sur place, redécouvrir, venir avec les enfants. Et puis nous on s'aperçoit que les enfants qui viennent, tout de suite ils sont bien, ils jouent, ils gambadent, ils vont voir une fourmi et ça va les fasciner pendant 15 minutes. Et c'est vrai qu'on est dans une société tellement où on nous sollicite beaucoup, avec beaucoup de pubs, beaucoup de marketing, beaucoup d'écrans. Et prendre le large de tout ça, aller ouvert qu'une après-midi et essayer de voir, mais ne serait-ce que comment pousse une pomme de terre. Je crois que, j'ai envie de demander, mais qu'est-ce qui sait quand est-ce qu'on la plante et comment elle pousse et quand est-ce qu'on la ramasse, quoi. Rien que ça. Voilà. C'est un mâle. Oui, c'est un mâle. Oui, voilà, aussi le métier d'agriculteur, c'est vivre dans la nature avec les animaux. Ah ben, ma foi. Et manger ses propres œufs. Et moi je fais partie en fait des profils hors cadre familial comme on dit. En plus j'ai commencé tard à 40 ans en conversion, donc vraiment je suis vraiment mais comment dirais-je, oui, un peu à part, singulière, mais de plus en plus, comme ce métier se démocratise de plus en plus, on croise de plus en plus voilà, des gens comme moi, des filles, des garçons, des femmes, de plus en plus aussi, on en trouve. Et voilà, qui ont le même parcours, et ça n'appartient pas que aux enfants des agriculteurs, ce métier-là. Le fait déjà que je ne sois pas une agricultrice pure race, je suis aussi chef exploitante. Et mon mari, du coup, les conjoints collaborateurs. Ça fait 7 ans en fait, hein. Mais bien avant, bien depuis une quinzaine d'années déjà, je m'essayais déjà à ce métier-là pour voir si j'étais capable. Donc ça fait quand même depuis 1994 que j'ai les mains dans la terre quand même, hein. Alors je cultive des fleurs champêtres. En fait, c'est une exploitation qui existe déjà depuis quelques générations, deux générations, puisque la grand-mère déjà cultivait ces fleurs champêtres. Et voilà, de génération en génération, on continue donc à cultiver ces fleurs avec le même savoir-faire et en offrant le plus possible de variétés que l'on ne retrouve pas chez les fleuristes. Voilà, donc ce sont des fleurs de jardin de curé. Ça peut être aussi des nouvelles fleurs, voilà, on y trouve aussi des fleurs médicinales comme la camomille, les bleuets et d'autres encore. Donc on a donc la fleur champêtre et on a développé aussi les fleurs comestibles, parce que nous avions aussi des fleurs comestibles dans nos bouquets
que l'on pouvait consommer, parce que comme ce sont des fleurs qu'on ne traite pas, donc finalement on m'achetait un bouquet et on pouvait le finir un petit peu comme ça en les goûtant. Et voilà, ça nous fait donc deux produits, on va dire, à part, les fleurs champêtres et les fleurs comestibles. J'ai appris à faire des bouquets, à tenir une terre. En plus, on ne traite pas, donc on désherbe à la main, c'est peu mécanique, donc c'est quand même assez physique comme travail, mais voilà, on était au plus près de la terre et j'aime bien l'idée de prendre soin d'elle en fait. Et puis elle en retour, quelque part elle te fait ce cadeau-là, c'est-à-dire ces fleurs avec sous toutes ses formes, ses couleurs, et c'est vrai que pour moi c'est un véritable médicament aussi, ça m'apaise, c'est un travail où je reste naturelle en fait, je fais pas semblant et je m'entoure de gens qui sont aussi en cohérence avec ce que je suis, mon métier, et donc on baigne tous dans un petit jus qui m'aide à évoluer dans le bon sens, j'espère en fait. Voilà. Au travers de notre charte agricole, on défend une agriculture de qualité, de proximité, en essayant qu'il y ait un véritable ancrage économique, malgré la pression foncière. Il y avait au travers de cette charte ce regard-là sur l'intérêt justement de préserver ces terres-là qui sont en danger, parce que on a, je crois, tous les 10 ans un département de terres agricoles qui disparaît. Donc d'où l'urgence de toujours les préserver, et sachant que les petites exploitations comme les nôtres, où on essaie d'être le plus possible dans l'autonomie, sont menacées. On n'est pas du tout aidé au travers de la PAC, et on veut avoir la même mise sur nous en fait, tout contrôler, et bien sûr le fait que nos semences nous les gardons pour le printemps prochain, ça plaît pas quoi. Et nous, moi je vois par exemple, on a quand même des semences qui datent de la grand-mère, et on est content de pouvoir chaque année de pouvoir les semer et les faire connaître aux générations futures. On a aussi choisi ce métier pour ça. Donc bien sûr qu'il va falloir résister, il ne faut pas rester seul dans son coin, et essayer d'être le plus possible, le plus nombreux possible, pour pouvoir dénoncer cet état de fait, et qu'il faut inverser la tendance et ne pas se laisser faire. Donc d'où l'envie d'être dans cette lutte-là. En tout cas, je ne me contente pas que d'exercer mon métier, ça c'est clair. Voilà. Oui, puis aussi pour ma fille, de voir sa mère, sa maman se débattre et d'avoir toujours cet espoir d'un autre monde. Voilà, que tout est possible en tout cas. Voilà, donc du coup, avec l'équipe municipale d'Aubagne, nous avons bataillé là-dessus et réussi, puisque c'était quand même une politique agricole qui était quand même une référence au niveau national, et qui est aussi aujourd'hui menacée avec les nouvelles élections. Je peux vous dire que j'ai très peur pour nos terres. Ce quartier-là, qui est quand même une zone agricole, peut devenir du jour au lendemain un parc résidentiel. Voilà, très vite. Ce sont des espaces naturels où on préserve en même temps une certaine biodiversité. C'est très fragile. Aujourd'hui, je suis très inquiète. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis toujours de ce combat-là en tout cas. Même si je ne suis plus élue, je serai dans une association, mais je me battrai quand même. Voilà, pour sauver ces terres. C'est un bien grand mot, les sauver, mais en tout cas de rappeler et Pierre Rabhi a dit il faut avoir l'audace de ces utopies. Donc j'y crois. Voilà, c'est tout. Merci. Ouais. Mais c'est long, ça va être long et dur.